Aujourd'hui, la principale actualité vient du secteur de Kostiantynivka. Ici, les forces russes ont exagéré leur progression, rapportant à leur commandement qu'elles avaient atteint, voire pénétré dans Kostiantynivka. Malgré ces affirmations, la réalité sur le terrain est bien différente, et les analystes militaires russes tirent la sonnette d'alarme sur un effondrement imminent, encore pire que celui récemment subi à Kupiansk. Les rapports russes gonflés sur les avancées ont créé un écart d'environ 7 km entre les positions revendiquées et la ligne de front réelle. L'ampleur de la désinformation du commandement russe est devenue si importante que même les analystes militaires traditionnellement favorables exposent ouvertement le manque de crédibilité des avancées annoncées au nord de Kostiantynivka. Même Mesk, près de Chazivyar, reste disputé alors qu'il avait été déclaré capturé il y a 3 mois, tandis que Klinov, situé plus à l'ouest et important pour la défense ukrainienne, a été prématurément annoncé sous contrôle russe, alors que les Russes ne l'ont même pas atteint. En réalité, les forces russes peinent à réaliser des avancées significatives près de Chazivyar, car la zone reste fortement fortifiée, désignée par les Ukrainiens pour protéger le territoire à l'ouest et empêcher l'encerclement de Kostiantynivka. Les faux rapports de contrôle territorial créent de graves problèmes pour les unités d'assaut russes à tous les niveaux. Sur le plan tactique, les unités avancent en partant du principe erroné que les positions sont sécurisées, ce qui conduit à des embuscades et à de lourdes pertes. Les tirs d'artillerie et de drones sont souvent décalés par rapport à la réalité, ce qui augmente le risque de tirs amis ou d'un soutien de feu insuffisant. Les assauts sont fréquemment ordonnés de manière prématurée, avant toute consolidation, ravitaillement ou reconnaissance adéquate, ce qui se traduit par des attaques suicides contre des défenses ukrainiennes intactes. Au niveau du commandement et du contrôle, les rapports déformés sapent la prise de décision, car le haut commandement réalloue les réserves sur la base de gains fictifs. Croyant avoir réussi au nord de Kostiantynivka, le commandement russe a ordonné une nouvelle offensive depuis le sud, dans l'idée d'accentuer la pression sur la défense ukrainienne en tentant d'avancer près du réservoir de Klebambik. Des images de la 28e brigade ukrainienne montrent comment leurs opérateurs de drones expérimentés, manifestement loin d'être débordés comme l'espéraient les Russes, opèrent autour de la ville et traquent les soldats russes infiltrés à l'aide de drones FPV et de grenades larguées par drone. Ceux qui ont réussi à se faufiler en profitant des mauvaises conditions météorologiques et à s'enterrer sont ensuite attaqués par l'infanterie ukrainienne, dont la mission est de nettoyer les abords avant que les Russes ne puissent se consolider. En plus de pertes supplémentaires sans réelle chance de succès, il existe également un risque stratégique important pour la Russie, car l'Ukraine conserve la capacité de renverser le cours de la bataille à un moment politiquement sensible, notamment lors de négociations. L'Ukraine peut lancer des contre-attaques localisées, s'infiltrer loin derrière en envoyant des forces opérer jusqu'à 10 km derrière la ligne de front rapportée par les Russes, exposant ainsi directement l'écart entre le récit officiel et la réalité du champ de bataille, comme à Kupiansk. Si, soudainement, alors qu'ils prétendent avoir encerclé Kostiantynivka, les troupes russes se retrouvent elles-mêmes encerclées, dans une catastrophe similaire, cela pourrait entraîner un arrêt complet des opérations offensives, ce qui compromettrait les ambitions de la Russie de prendre le reste du Donbass sous contrôle. Sans Kostiantynivka, la Russie ne pourrait pas avancer davantage, et ses plans seraient retardés de plusieurs mois, car la fenêtre hivernale pour les attaques est courte, suivie par la saison des bourbiers au printemps. Kostiantynivka représente un objectif clé pour la Russie, car sa prise permettrait aux forces russes de stabiliser la ligne de front, de consolider le contrôle sur environ 400 km² de territoire et de leur offrir un point d'appui pour des opérations ultérieures contre Druzhkivka. De là, les forces russes pourraient avancer vers le nord pour exercer une pression sur Kramatorsk et Sloviansk depuis le sud. Ne pas réussir à la capturer serait encore plus catastrophique sur le plan politique que ce qui s'est passé à Kupiansk, car la Russie a maintes fois affirmé que la prise de l'ensemble de la région de Donetsk est l'un de ses principaux objectifs dans la guerre. L'échec continu à atteindre cet objectif représenterait un nouveau revers de réputation pour Poutine et saperait les efforts visant à présenter les avancées russes comme inévitables, affaiblissant le récit russe selon lequel la chute du Donbass serait imminente. Globalement, les faux rapports peuvent donner l'illusion de progrès au sein de certaines parties de la hiérarchie militaire russe et auprès du public russe, mais cela ne se traduit pas par de réels gains sur le champ de bataille. Au contraire, cela amplifie systématiquement les pertes russes, rendant la prise de Kostiantynivka moins probable plutôt qu'une simple question de temps. Les officiers russes seront contraints d'intensifier les attaques pour être à la hauteur de leurs affirmations et prouver a posteriori qu'elles étaient vraies.
Cela exercera encore plus de pression sur leurs unités d'assaut pour obtenir des résultats. Au final, cela jouera en faveur des Ukrainiens, qui pourront ainsi éliminer davantage d'ennemis. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.